Salut à tous, c'est GameX13. Aujourd'hui on se retrouve alors pour une nouvelle vidéo pour parler de Black Ops 2 et de la communauté de Black Ops 2 et pour débattre un tout petit peu sur tout et n'importe quoi. Donc voilà, je tenais à vous dire que ça fait pas très longtemps de ça, j'ai rencontré une petite équipe que je me suis faite, je me suis lié d'amitié avec eux en ligue. Donc voilà, on avait joué ensemble et puis on avait fait une trentaine de victoires consécutives en ligue, donc ça avançait super bien pour nous. Jusqu'à ce qu'on rencontre une bande de crétins, une bande de crapules qui ne servent à rien sur les serveurs de Call of. Un gars qui s'appelait Moustique64. Donc voilà, ce petit gars, c'est un petit hacker qui fait bugger votre connexion. Je sais pas comment il fait, donc personnellement je suis pas un hacker, mais en tout cas il fait bugger votre connexion. Il m'a dit ouais, je vais faire bugger la connexion. Tout le monde crie dans le salon, c'est un hacker, sort Harry, sort. Mais comme vous savez, en ligue, une fois que c'est lancé, on peut plus ressortir, donc on a joué contre lui. Et il s'amusait à nous faire bugger nos personnages, donc on avançait et hop là on s'était transporté devant et hop là c'était vraiment bizarre, les joueurs bloquaient tout ça. Donc voilà, on se retrouvait bien dans la merde pour la capture de drapeau, surtout qu'on était largement meilleur qu'eux, hein. Ça se voyait, c'était des gars, ils avaient des shoots mais zéro. Voilà, ça marchait un peu comme ça, donc ils nous faisaient bugger pour prendre les positions. Puis à la fin on a perdu, donc voilà, on a perdu tous nos points, on a perdu 150 points je crois de ligue, donc franchement ça m'avait bien dégoûté. Donc je tenais à vous parler un tout petit peu de Call of et qu'est-ce que j'en pense. Donc je pense que Call of déjà, on dirait qu'ils sont en manque de sous, ils veulent tout de suite qu'on achète la suite. Donc je pense franchement que c'est eux en fait qui s'amusent à donner ces petites conneries là, ces petits bugs, ces petits lags, vous voyez. Ils commencent à les donner à gauche à droite aux gens pour qu'ils les fassent. Ils nous laissent faire ça parce que sinon ils les patchent, vous voyez, ils font des patchs et puis ils bloquent et puis c'est tout. Comme ils font pour les bugs, regardez, ça fait pas longtemps, il y a eu quoi? Il y a eu les bugs du vol d'emblème. Et quand ils ont vu que tout le monde le faisait, boum, ils l'ont patché, c'est bloqué. Par contre, il y a un truc qu'on a toujours, c'est les hackers. Les mecs qu'on peut pas tuer, les mecs qui sortent des séries à volonté, comme la vidéo que je vous ai fait pour Monsieur le V12, et d'ailleurs Monsieur le V12 était venu me remercier. Donc voilà, je pense franchement que Call of Duty veut se faire des sous à mort avec ces petits trucs. Donc par exemple, petite explication, Black Ops 1 par exemple, au début quand il était sorti, Call of ils étaient, voilà quoi, ils venaient à peine de débuter, c'était tranquille. Il y avait eu MW avant, c'était vraiment tranquille et tout ça. Mais vous allez remarquer que sur Black Ops 1 par exemple, à l'époque, et pourtant à l'époque on était moins sophistiqué et tout ça, il n'y avait pas de bug, il n'y avait pas de mecs qui volaient au-dessus des maps, il n'y avait pas de mecs qui étaient increvables, il n'y avait pas de mecs qui sortaient des séries à volonté. Et pourtant, comme vous pouvez le voir maintenant, tout le monde est devenu comme ça. Donc franchement, moi, ça me met les boules d'acheter un jeu à 70 € et de me faire tuer par des mecs qui crèvent pas ou qui ont des séries à volonté. Donc la dernière fois on avait rencontré des gars comme ça et c'était vraiment dégueulasse. Je tiens à vous dire franchement que le serveur Call of il commence à me dégoûter de plus en plus. Et franchement j'entends des gens mais qui râlent mais de partout, dans tous les sens. Call of Duty c'est de la merde, Call of Duty c'est ci, c'est ça. Eh ben franchement après je vois qu'il y a des petits gars qui viennent commenter ouais si t'aimes pas Call of n'y joue pas. Bah les gens je tiens juste à vous dire qu'on aime tous Call of. Mais malheureusement des fois on aime jouer et pourtant on fait avec les bugs, avec toutes ces conneries de Call of. Tout ce qu'il y a dans Call of qui nous dégoûte du Call of, les petits campeurs, les petits enfoirés de hackers qui ne servent à rien, qui devraient d'ailleurs même pas jouer à la play. Pourquoi ils viennent jouer à la play? C'est pour hacker, c'est pour faire des bugs. Vous êtes des moins que rien, vous ne savez pas jouer. Vous voulez pas apprendre à jouer, ne venez pas jouer à Call of. Un minimum, moi j'ai commencé Call of, je ne savais pas jouer. J'ai appris à jouer, j'ai monté mes grades tout doucement et puis là j'ai évolué. Voilà, donc vous si vous êtes, je le dis, des grosses merdes, restez des grosses merdes. Évitez de faire des hacks et vous vous rendez compte quand même, ces gens là ils achètent des consoles, ils achètent des PC sophistiqués pour faire ça justement. Ils passent leur temps à faire des logiciels, à des conneries juste pour emmerder leur monde. Ces gens là ils travaillent pour emmerder leur monde, voilà tout simplement. Donc voilà, donc franchement c'est pour ça que pour le prochain Call of déjà je vais acheter le Ghost, oui au niveau de ça il n'y aura pas de souci pour ceux qui me l'ont demandé. Et puis j'achèterai éventuellement aussi Battlefield, donc en cas où si le Call of me déçoit, je vous le dis tout de suite, je retourne à Micromania, je le revends et c'est fini. Le Call of on n'en parle plus, parce que ça devient de plus en plus dégueulasse, regardez là, moi par exemple je vais faire une très bonne partie. Et devinez ce qui va venir me tuer, un gars au fusil à pompe. Bon là c'est pas un hacker ou un gars comme ça. Mais voilà, rien que les fusils à pompe, déjà des fois ça me les met... Encore que les snipers je comprends, mais les fusils à pompe c'est une balle, t'es mort, tu cherches pas à comprendre, tu ne parles pas, tu fermes ta bouche, c'est une balle, tu crèves. Malheureusement. Sinon ce gars là il m'aurait pas détruit ma série, je sais pas, j'aurais fait un plus de 100 kills je crois dans la vidéo. Mais bon, on va pas parler de ça. Donc voilà, franchement, personnellement, les bugs, ça me dégoûte. Je vois beaucoup de youtubeurs qui en parlent et puis toujours des petits rageux, hein.
toujours une communauté de rageux qui vient, ouais, non mais si t'aimes pas Call of. Donc comme je vous le disais, si les gens ne détestent pas forcément Call of, ils aiment Call of, sinon ils en parleraient même pas, ils sont foutraient de votre Call of, sérieusement, ils en auraient rien à foutre, ils en parleraient même pas. Donc franchement, moi ça me fait mal, parce que quand je jouais à Black Ops 1, on prenait du plaisir, on rigolait, on s'amusait, alors que sur celui-là, on passe notre temps à rager, il y a des mecs qui campent, mais à l'MP7. Franchement, je suis le genre de gars, quand je vais voir un gars au sniper qui va camper, je vais rien dire, mais vraiment rien dire. Mais un gars à l'MP7, et encore quand je vois des gars qui campent en domination, je peux comprendre, on va dire sur des positions. En recherche, je peux comprendre si c'est sur des positions. Vous voyez ce que je veux dire? En recherche encore, si c'est un peu de partout, la camp on le comprend. Mais en domination, la camp, si c'est pas autour d'un drapeau, je comprends pas. La dernière fois, je jouais dans Yémen, il y en avait un, il campait carrément dans la maison à côté de B. Il était en train de se couvrir contre un mur, donc je sais pas ce qu'il arrivait celui-là, s'il tentait une série ou je sais pas, un truc à envoyer à code QG. Mais en tout cas, mon gars, je peux te dire que si tu campes, si tu vas envoyer un truc à code QG, c'est pas en campant que tu vas l'envoyer à code QG. Ou si t'es même un youtubeur, c'est pas en campant. Donc franchement, c'est tout ça pour vous dire que ça sert à rien de camper, parce que si vous voulez camper, vous voulez faire quoi? Vous voulez tenter un truc super dur? Ok, vous allez tenter quoi? Un Loadstar, un groupe de chasse, vous allez le sortir, vous allez être content, vous allez le montrer à votre ami. Votre ami va dire, ah bah ouais, super, oh franchement, t'as assuré, t'es trop fort. Mais au fond de lui-même, il va dire, mais quel gros con, celui-là, il a campé avec son MP7, il a pas bougé, c'est un gros naze, il sert à rien. Voilà ce qu'il va se dire, votre pote. Donc franchement, pour ceux qui me connaissent et ceux qui connaissent un peu ma chaîne, franchement les amis, je vous dis, ça sert à rien de suivre ces crétins. Jouez votre jeu, ne campez pas, vous en foutez des séries, vous allez apprendre avec le temps. Et même si vous voulez des conseils, allez-y quand même en ligue, c'est vraiment très très bien pour apprendre et pour améliorer son shoot. Et vous jouez avec des gens surtout qui ont le level. Mais au début j'ai remarqué que la ligue c'était vraiment un truc où les personnes ne faisaient pas de rage kit. Mais maintenant la ligue, je vous le dis, c'est devenu dégueulasse. Des gens qui font des bugs, des gens qui font des lobbies. Franchement la ligue c'est un autre monde si vous voulez. J'ai rencontré ce mode là il n'y a pas très longtemps, c'est un autre mode. Enfin, un autre monde, excusez-moi. Tout le monde se connaît, tout le monde dit, ah bah putain, lui, il est devant moi dans le classement. Ah non, lui, il est derrière moi dans le classement. Ah ouais, lui, je l'avais dépassé dans le classement. Tout le monde se parle, c'est une petite communauté sympathique en ligue. Et franchement, ça commence à avoir du rage kit, ça commence à être n'importe quoi. Donc voilà, je tenais juste à vous dire que le Ghost, j'espère que ça va être énorme. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, le Ghost, hein, je le remballe et puis je le revends. Enfin, je le redonne tout de suite, je le revends tout de suite. J'en veux pas, si c'est comme ça. Donc voilà, je sais il y a énormément de monde qui sont d'accord avec moi. Et puis, on se comprend tous, les amis. Hein. Franchement, on n'a pas acheté un jeu pour se prendre la tête avec ou pour se faire tuer par des petits cons. On a acheté ça pour s'éclater avec les amis, la famille, voilà quoi. Des gens qu'on connaît pas, même j'ai fait énormément de rencontres dans ce jeu et j'en suis très très fier d'ailleurs de ce jeu. Il m'a apporté beaucoup d'amis. Des fois, franchement, si j'avais pas tous ces potes là, bah, je viendrais même pas me casser la tête sur Call of. Je préfère rester sur FIFA ou sur un jeu où je joue tout seul, ou même sur Need for Speed Most Wanted, ou même sur Tekken, des jeux comme ça où je m'amuse avec des potes en ce moment. Voilà. Donc là, on va complètement changer de sujet. J'espère qu'en tout cas, vous avez aimé un tout petit peu ce que je vous ai dit là et que vous avez un tout petit peu compris. Donc voilà, je tenais à vous parler de ma nouvelle team, la GMT, que je vais créer avec mes potes Tortionnaire, Mika et Orbit. Donc franchement les gars, et Jericho aussi, excuse-moi mon pote. Donc bienvenue à vous dans la future team les gars, qu'on va créer sur Call of Duty Ghost normalement, ou sur Battlefield aussi, on va peut-être la faire sur Battlefield. Donc voilà, on va essayer de créer une team vraiment de compétition avec des mecs. Franchement, je vous dis, c'est que des frappeurs dedans. Il y a vraiment que du plus de 2 de ratio. Et même si vous allez me dire, ouais, le ratio il veut rien dire, le ratio il veut quand même dire un tout petit peu. Étant donné qu'ils ont même un score par minute très élevé, plus de 400 tous largement. Et franchement, c'est des bons joueurs. Et ne nous dites pas, ouais, ils ont un ratio alors qu'ils campent. Ils ne campent pas du tout. C'est vraiment des rushers et ça fait des très bons joueurs parce qu'ils rushent. Ils jouent énormément les objectifs et ils ont une bonne précision. C'est ce que je veux dans ma team. Moi, franchement, c'est des trucs qu'on rencontre rarement. Mais un joueur complet, la bonne entente, le respect, même si ça fait partie un peu de la bonne entente. Un gamer qui rush à fond et qui joue énormément les objectifs. Parce que je veux pas d'un gars qui va jouer tout le temps les objectifs mais qui va faire que crever. Ou un gars qui inverse. Voilà. Donc voilà, je tenais à vous dire au niveau de ça. Et je m'y perds un peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Voilà. Donc j'ai quitté la XFSM parce que j'ai trop recruté de gamins. J'ai trop été gentil en fait. Avant je cherchais pas de la compétition. Je voulais vraiment recruter à gauche à droite. Donc je disais voilà, bah rentrez, il n'y a pas de souci dans la team. Et puis ça a foutu des embrouilles. Lui il a dit ci, lui il a dit ça, lui il a dit ci. Franchement je vous conseille, ne recrutez pas des gamins dans votre team si vous voulez une team parfait, pardon.
évitez de recruter des gamins, ça sert à rien. Et en tout cas, vous avez vu un peu que j'ai bégayé dans la vidéo. Je suis pas le genre de youtubeur qui va la recommencer et qui a honte de sa façon de commenter. Je suis pas ce genre de youtubeur là, je vais la mettre sur ma chaîne, il n'y a pas de souci au niveau de ça, je vais pas la modifier ou essayer d'être parfait. Donc voilà, je suis pas non plus Claire Chazal, hein, vous voyez, le commentateur de TF1, je suis pas ça non plus. Donc je commente à ma façon, il commente à la sienne. Donc voilà. Donc voilà, comme je vous ai conseillé pour les teams, franchement il faut avoir une team vraiment sympathique. Donc je vais essayer d'avoir une team, essayer de recruter la GMT, ça veut dire GameX13 en gros, vous avez compris. Ça fera de la pub pour ma team et ça fera de la pub pour ma chaîne en même temps, donc comme ci comme ça. Donc voilà, j'espère que cette team va marcher. Et puis voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous m'avez très bien compris et vous avez compris mon message. En tout cas, si vous avez aimé, un petit pouce vert et un petit commentaire. Merci. GameX 13. GameX 13.